Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. C'était le premier match du shérif Arber Xhekaj dans l'uniforme du Rocket de Laval. Le Rocket affrontait les Sénateurs de Belleville. Une défaite de 5-2, Jean-François. Xhekaj n'a pas fait une grosse différence là, dans le match. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce renvoi à Laval pour son développement? Moi, je suis pas en désaccord avec le fait de l'envoyer à Laval. Je trouve qu'à Montréal, on est chatouilleux là-dessus en tabarouette. Là. Je veux dire, ça se fait partout dans la ligue, là, des gars qui montent et qui reviennent. Et puis, tu sais, c'est pas un gars, je veux dire, c'est pas comme si on envoyait Nick Suzuki à Laval, là, que tu fais un peu. Là. C'est un joueur qui a prouvé sa place dans la Ligue nationale. Xhekaj, l'année passée, ça a été une surprise. Tout le monde le voyait avec le Rocket. Il a réussi à faire la Ligue nationale directement. Puis là, il y avait des petits ratés. Puis des fois, ça peut être bon de retourner en bas. Ça, c'était mon point de vue avant de regarder le match d'hier. Tu sais, je te dis pas que je suis contre maintenant l'idée, mais hier, les Rockets est flat là, longtemps. Là, c'est une 8e défaite consécutive. Non, ça va pas bien. Puis pour vrai, il n'y a rien qui se passe dans cette équipe-là présentement. Fait que là, je me suis dit, ouais, OK. Envoyer Xhekaj dans un environnement comme ça, je ne sais pas en quoi ça l'a aidé. Là. Hier, je le regardais, il avait l'air... Bon, c'est sûr que ça faisait quand même un mois qu'il n'avait pas joué, là, mais tu sais, il avait l'air de faire OK, mais j'apprends quoi ici, là, moi, avec une équipe qui se force pas, avec une équipe qui, visiblement, l'exécution n'était pas là, parce que ça a fini 5-2, mais c'était 5-0 un bout de temps. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends l'idée de l'envoyer en bas pour retrouver sa confiance, ses repères, travailler sur certains aspects défensifs, mais si en bout de ligne, tu es sur la glace pour début de l'autre équipe, tu produis pas grand-chose à l'attaque, je vois pas en quoi ça va aider la confiance d'Arber Xhekaj. Fait que j'ai été... T'sais, si l'équipe se défendait, si l'équipe était dans une bonne place pour faire les séries, si tu t'en vas là-bas, puis t'embarques, puis OK, il sort de là hier avec 2 passes, donner des bonnes mises en échec, il est plus 2, mais là, hier, finalement, il a fait juste se défendre, il n'y avait pas d'exécution. Bon, j'écoute pas tous les matchs du Rocket, fait que Jean-François Hull a dit que c'était un des pires matchs, qu'il n'y avait pas d'exécution, justement, puis que les gars sont pas sortis. Peut-être que là, hier, ça paraissait pire, mais je me suis demandé, puis je me mettais dans sa tête, puis il avait l'air lui-même de se demander qu'est-ce qu'il faisait là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas jeté les gants. Il a reçu quelques invitations, mais il a résisté à la tentation parce qu'on veut pas qu'il se retrouve en bas, puis que là, tout le monde l'essaye, parce que c'est le shérif, là, que tout le monde s'en donne à cœur joie, puis qu'il finisse par se blesser à une main, à une épaule, à quelque chose comme ça, avec des gars de la Ligue américaine. Dans le journal, Michel Therrien, ancien coach du Canadien, dans sa chronique, puis je l'entends le dire, OK, je vais te lire juste un extrait. Il dit « Je suis persuadé qu'en goûtant au steak haché et au poulet froid, il s'apercevra que le filet mignon est bon en tabarnak à son retour à Montréal. » La grande question est de savoir quand il recevra l'appel. Oui, mais je pense pas. C'est pas comme s'il avait été hautain dans ses démarches, là, puis qu'il s'était pas forcé, Arber Xhekaj. Je pense que là, on a aussi un surplus de défenseurs. Lidstrom a bien fait depuis qu'on l'a rappelé. Mon Dieu, j'ai oublié le nom du dernier qu'on est allé chercher, celui qui joue avec le Struble, a bien fait aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça aurait été injuste de les retourner dans la Ligue américaine. Fait que je comprends la hiérarchie, puis à lui de prouver qu'il est meilleur que ces gars-là. Parlant du grand club, les Kings de Los Angeles vont affronter le Canadien. Les Kings qui ne perdent plus sur la route. C'est fascinant, là, cette série de victoires-là. Et ce qui marque aussi en vue de cet affrontement, c'est Samuel Montembeault, Jean-François, qui va être devant le filet. Donc là, l'alternance, le ménage à 3, qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que c'est un deuxième départ en 2 matchs pour Monty. Ouais, puis c'est une bonne affaire. Là. À un moment donné, c'est lui qui fait le mieux présentement. Tu sais, j'en discutais hier avec Mario. Non seulement c'est son contrat pour le nommer numéro 1, mais c'est lui qui a les statistiques du numéro 1 récemment. Alors, à un moment donné, il faut y aller avec ça. Fait qu'il mérite. C'est la première fois de l'année qu'il va avoir 2 matchs consécutifs. En plus de ça, c'est contre les Kings. Honnêtement, dans la façon... dont va présentement Jake Allen, ça n'aurait pas été un cadeau à lui faire de l'envoyer face aux Kings. Puis Caden Primo, encore pire. Tu sais, Caden Primo, à sa dernière sortie, ça a été très, très difficile, en 3e période particulièrement. Fait que là, le jeter dans la gueule du loup comme ça. Fait que je trouve que ça revenait à Montembeault. Puis un peu comme Xhekaj, que Primo soit 10 jours, 15 jours sans voir d'action. Je veux dire, il est jeune. Il n'a pas mérité d'avoir son départ cette fois-là. Fait que moi, j'ai rien contre à ce qu'on lui fasse passer un petit tour. Jake Allen, c'est plus Moses parce que c'est un vétéran dans la Ligue nationale de hockey, mais que pour une semaine, 10 jours, on y aille avec 2 gardiens de but, comme c'est le cas d'habitude dans la Ligue. Je trouve que c'est une bonne chose. Puis écoute, les Kings, là,
15-4-3 leur fiche. 4e meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Plusieurs spécialistes de la Ligue s'entendent pour dire que c'est une des équipes qui joue le mieux présentement, une des équipes les plus difficiles à jouer. Ils jouent un 1-3-1. Le Martin Saint-Louis en a parlé hier. Donc, seulement un joueur qui met de l'échec avant. On barre la zone neutre avec 3 joueurs. Donc, le centre, l'ailier et un défenseur qui montent pour te barrer le chemin. Très difficile de pénétrer en zone adverse. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont du succès sur la route, parce que les autres, là, venir offrir un spectacle ici ce soir au Centre Bell, ils s'en balancent. Ils sont là pour gagner la game. Ça finira 2-1 dans une game plate. Ça leur dérange pas pantoute. On parlait de gardien. Celui qui est le plus dominant dans la Ligue nationale de hockey ces dernières années, c'est Andrei Vasilevskiy. Il avait été blessé et de retour maintenant avec le Lightning et il fait déjà une différence. Écoute, premier match, il arrive contre les Stars, une bonne équipe de hockey. Il les a blanchis. Et hier, il était en voie de blanchir les Penguins de Pittsburgh jusqu'à 54 secondes de la fin. Sinon, ça y aurait fait 2 blanchissages à ses 2 premiers matchs cette année. Et moi, je m'étais fait dire, j'avais entendu différents spécialistes de gardiens de but dire, tu sais, une opération dans le bas du dos, où non seulement ils vont le perdre jusqu'au mois de décembre, mais ça se peut que quand il va revenir, que ça soit difficile pour Vasilevskiy, parce que, tu sais, je veux dire, le bas du dos pour les mouvements et tout ça. Bon, visiblement, il n'y a pas trop de difficultés avec ça. La bonne nouvelle pour le Lightning, c'est qu'on s'est maintenu. Tu sais, le Lightning a une fiche de... lorsque Vasilevskiy est revenu, on jouait pour 500 exactement. Puis là, avec Vasilevskiy maintenant dans le filet, le Lightning qui pourrait... tu sais, si on garde la façon de jouer, on ajoute Vasilevskiy, le Lightning qui pourrait remonter au classement général. Et parlant de Vasilevskiy, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé dans le vestiaire du Lightning de Tampa Bay avant hier? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il était dans un scrum, donc alentour de son casier. Il y a tous les journalistes qui sont là. Et à un moment donné, il y a un journaliste, je ne sais pas ce qu'il avait mangé sur la galerie de presse, mais visiblement, il y avait de la soupe au pois au menu. Je t'ai sorti l'extrait, Alexandre, c'est à peine... C'est pas caché, là. Et Vasilevskiy est plus capable de poursuivre par la suite son petit point de presse. On écoute. Yeah, I mean, obviously, it wasn't great feeling last game, but... Wow, What hein? was the question? C'était quoi la question? Donc, on l'entend quand même assez bien. Là, Oui, puis, c'était pas un petit silencieux, là. C'était... Puis au début, les gens disaient que c'était un coéquipier, dans le vestiaire, un peu plus loin. Mais finalement, là, c'est sorti que c'était un des journalistes autour de lui avec un micro dans les mains qui pensait être capable de faire ça subtilement, mais il s'est drôlement trompé. Ça, je trouve ça très drôle. Wow. Moi aussi, je me suis dit, bon, à matin, on peut bien s'amuser un peu. C'est incroyable. Faut faire attention à ce qu'on mange à la galerie de presse. T'sais, à Montréal, il y a des roteux, il y a des... Ouais, mais là-bas, il y a des péteux, visiblement. Il y a des péteux. Salut, Jeff. Salut, bon.